Oui, bonjour, moi je suis Philippe Bach. J'organise l'expo autour de Lumumba dans le cadre du festival Congolisation. Et donc, une expo autour de Lumumba en soutien de la création d'une bibliothèque Lumumba à Matongé. Donc, il existe à Matongé déjà une bibliothèque contenant plus de 10 000 ouvrages concernant le Congo, Rwanda, Burundi, l'Afrique en général. Maintenant, c'est l'idée de créer une structure autour. Et pour sensibiliser pour ce projet, donc j'organise cette expo itinérante. Et donc j'ai demandé à des artistes du Congo de peindre autour de Lumumba. Donc ils ont fait des merveilleux tableaux sur la vie et la mort de Lumumba, qui sont exposés ici, plus de 10 tableaux. De Moké-Fils, entre autres, qui a mis ses collègues à Kin aussi au travail. Et donc c'est Moké-Fils qui a fait l'œuvre principale de l'expo, où il y a la place Lumumba, réunis avec la statue Lumumba et la bibliothèque Lumumba. C'est un peu le projet en général que j'ai entamé il y a 12 ans entre-temps. Et donc, la question de la place Lumumba est au centre de l'intérêt, mais la bibliothèque Lumumba, la place, on l'a créée pour diriger l'attention vers la bibliothèque Lumumba, parce qu'il y a le devoir de mémoire, c'est pas faire un petit tour chaque 30 juin ou 17 janvier sur une place, mais c'est faire du travail de mémoire, du travail d'histoire. Et cette bibliothèque veut servir à cette tâche. Et maintenant, je suis à la recherche d'une équipe et un peu de financement, pas trop. On peut s'en débrouiller sans subside. Parce que si vous voulez vraiment parler du Congo et de vraie histoire du Congo, de la décolonisation, je pense que c'est mieux de n'avoir pas de subsides. Comment vous justifiez votre intérêt pour le Congo, qui ne semble pas être votre pays? C'était notre Congo quand même à l'époque. Non, je suis d'origine d'Anvers, mais il y a 12 ans, je suis arrivé à Matongé. Je voulais quitter l'Europe, mais je devais retourner. Je suis tombé à Matongé. Et par hasard, j'avais lu le livre de Hochschild. J'étais en train de lire le livre d'Adam Hochschild, le fameux livre Le fantôme de Léopold II, une site oubliée. J'étais un peu étonné que je ne savais pas que notre Congo, il y avait quand même des millions de morts à l'époque de Léopold II. Là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo? Donc, il y a 12 ans. Et là, mais j'étais encore plus étonné. Actuellement, aussi des millions de morts, que j'étais pas au courant et que je m'apercevais que aussi personne était au courant en Belgique apparemment. Et là, c'était d'actualité, des millions de morts. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. L'espace public, les médias ne transmettent pas vraiment ce qu'il faut savoir. Donc là, j'ai rencontré Zema Omba à l'époque, qui vendait des livres sur l'Afrique, sur des brocantes. Moi, je suis un fan de livres. J'ai commencé à rassembler tout ce que je peux trouver autour du Congo. C'est devenu entre-temps une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages, magazines, journaux, documents, films aussi. Une petite œuvre en fait. Et donc, j'ai rencontré Zema Omba et une semaine après, on a fait notre première action. C'était une grande banderole, 4 millions de morts au Congo, 1 minute de silence s'il vous plaît. Et là, on a sorti cette banderole le 21 juillet, la fête nationale belge. Il y avait une grande parade militaire comme d'habitude au Parc Royal. Il y avait 300 000 personnes. Et là, devant le Beaux-Arts, il y avait toute une journée autour de Kinshasa à ce moment-là, autour de l'expo de Philippe Debouc, Kinshasa, ville imaginaire, ville sans architecture. Donc, moi, je trouve ça assez drôle. Léopoldville, ville sans architecture. Donc, le grand roi bâtisseur, apparemment, c'était pas au Congo qu'il a fait ces grands ouvrages, quoi. Mais donc, les Kimbanguistes étaient là aussi. Le fanfare des Kimbanguistes, il y avait plein toute une soirée autour de Kin au Beaux-Arts. Donc là, on sortait notre banderole et la police l'a confisquée. On est quand même parti avec les Kimbanguistes au palais de justice pour réclamer notre minute de silence. Mais là, je me suis dit, merde, comment ils contrôlent l'espace public? Et là, je me suis dit, on va créer un espace public spécial dédié au Congo. Là, on a fait une grande banderole, une place Lumumba à Bruxelles, pourquoi pas? Aujourd'hui, le Congo à Bruxelles, comment est-ce qu'il est perçu par les Bruxellois dans la majorité? Donc moi j'habite à Matongé, donc je suis un peu biaisé, quoi. Donc, mais je pense en général qu'il y a les gens ne savent pas trop de ce qui se passe au Congo en fait. Et donc c'est ça qui justifie en quelque sorte la nécessité pour vous de lancer une bibliothèque. Ah oui, absolument. C'est pour combler cette lacune, disons, mais aussi être parce que maintenant
il ne faut plus compter sur les médias, quoi. Oui. C'est maintenant l'époque a changé. Il y a l'internet, et il faut faire. Si on doit passer par les mainstream médias, là non. Bon. Non, ça on ne va pas y arriver. Là. Dernière question, je vous ramène à l'exposition que vous avez si bien coordonnée. Il y a combien de tableaux qui sont affichés ici? Donc il y a 10 tableaux des peintres populaires du Congo, donc tous de l'école de Thierry Samba, disons, de la peinture populaire congolaise. D'ailleurs l'expo aux Beaux-Arts aussi, dédié aux peintures populaires congolaises. Vous avez fait allusion tout à l'heure à des vidéos aussi qui sont projetées dans un espace. Oui, en bas il y a aussi le vidéo de Échangeur, c'est un projet de Rob Jacob, c'est une autre personne. Très beau documentaire sur l'échangeur, sur la vie dans la rue Akine, absolument à voir dans le cave. Et dans le cave il y a aussi, donc il n'y a pas seulement la salle d'expo du piano fabrique qui est très beau d'ailleurs, il y a aussi le cave, il y a une installation autour de Fabiola et son rôle dans le Congo, et autour de Davignon et son rôle aux Beaux-Arts en relation avec le Congo et le Lumumba. Merci beaucoup. C'était mon plaisir.